Salut tout le monde! Alors je vais faire un tirage sur notre président Emmanuel Macron, puisque ça fait maintenant, hop, je remue les cartes, ça fait maintenant à peu près 3 ans qu'il est à la tête du pays, donc je pense que voilà, c'est à peu près un petit peu plus que mi-mandat. Donc si on peut faire un petit point sur ce qui s'est passé pour lui et puis pour son action politique. Donc voilà, hein, à chaque fois que je vais faire un tirage pour une personnalité ou pour un fait politique, ce sera jamais vraiment personnel, hein. Je ne vais pas tirer les cartes sur la personne d'Emmanuel Macron pour savoir des choses sur lui personnellement, sur sa famille, voilà, non, je reste vraiment sur du concret et sur de l'action politique. Je ne vais pas commencer à aller chercher des choses privées. Ça m'intéresse pas et puis c'est pas conseillé quand on tire les cartes de faire intrusion dans la vie des gens, sauf s'ils nous l'ont demandé. Voilà. Si je fais un tirage personnel pour quelqu'un qui m'a demandé, alors bien sûr que là on rentre dans le détail et dans les choses personnelles. Mais là c'est pas du tout l'objet de la vidéo, donc on va se cantonner à l'action politique des 3 ans d'Emmanuel Macron. Donc j'imagine qu'on va retrouver des choses un petit peu moins bonnes, hein. Voilà, alors là pareil, hein, je vais essayer de laisser mes convictions personnelles un petit peu de côté, parce qu'il ne s'agit pas de les imposer comme ça sur Internet, mais je pense qu'on est quand même tous assez d'accord pour dire que voilà, on n'est quand même pas globalement en position de force en France dans un contexte politique, en plus dans le contexte actuel sanitaire où on a tous vu les défaillances qui sont intervenues, hein, et qui sont le fait de décisions politiques aussi à un moment donné, hein. Donc voilà, on va faire un petit peu le point sur tout ça. Les cartes sont mélangées. Je vais faire encore un tirage en 3 cartes, comme précédemment, sur le coronavirus. C'était ma première vidéo. Je vais encore faire 3 cartes. Alors, je vais faire un passé, présent, futur, en précisant quand même que le passé, j'ai envie de le situer avant le mandat, avant le début du mandat d'Emmanuel Macron. Le présent, j'aurais envie qu'il représente voilà, les 3 ans qui ont été faites. Et puis la carte du futur, elle représentera ben, voilà, les 2 dernières années qui restent à faire. Et puis peut-être un tout petit peu au-delà, hein, mais voilà, globalement, on va s'arrêter à la fin du mandat. Donc on va faire avant le mandat jusqu'à la fin, en 3 cartes. Donc voilà, c'est mélangé. On y va. Alors, première carte, Emmanuel Macron avant son mandat. Ensuite, bah voilà, ce qui s'est passé pendant le mandat. Et ensuite, les 2 dernières années qui restent. Alors, première carte, avant le mandat, on a une carte qui est la carte, l'arcane numéro 14 de la tempérance, hein. Donc là, c'est pas marqué hein, sur mon tarot qui est d'inspiration Rider-Waite. J'ai pas le nom des cartes, hein, donc comme ça je vous le dis, vous savez que cet ange qui tient 2 coupes et qui transvase un liquide, c'est la carte de la tempérance. Alors tout de suite, d'ailleurs, hop, je vais la remettre un petit peu plus vers vous. Tout de suite, ce qui me vient, c'est voilà, une idée d'alternance. C'est un des sens profonds de cette carte. On a voilà, une sorte d'idée d'alternance politique, bien que en réalité Emmanuel Macron soit dans la continuité, puisqu'il faisait partie du gouvernement précédent, celui de François Hollande, hein, et il avait travaillé à l'intérieur de ce gouvernement, à plusieurs postes, hein, je crois d'ailleurs. Il avait dû être conseiller, puis il a été... euh, je sais plus exactement, mais enfin bon, il a quand même été proche, très très proche du pouvoir de François Hollande. Donc là, on a une idée d'alternance, on a une idée de peut-être de continuité aussi en même temps, hein, parce qu'on a quand même cette passation du liquide d'une coupe à l'autre. Voilà, on a cette idée que ben voilà, le liquide qui passe d'une coupe et qui se retrouve dans l'autre, c'est le même, et inversement. Donc on n'a pas l'idée, avec cette carte, d'un grand changement politique, hein. On est quand même dans quelque chose qui ressemble furieusement à ce qu'on avait déjà vécu. Bon, on va préciser avec les cartes, avec la carte que je mettrai par-dessus après, hein, pour avoir d'autres précisions. Bon, actuellement, avec le 5 de coupe, c'est pas la joie hein, pour Emmanuel Macron du côté de son action politique, parce que bon, ben, on est en pleine crise.
Donc, euh, donc c'est sûr que c'est compliqué à gérer. Et puis c'est aussi peut-être le reflet de la mauvaise presse qu'il peut avoir, hein. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'Emmanuel Macron soit hyper apprécié actuellement pour tout ce qui s'est passé. Donc ça ressort, hein, actuellement, hein. Et puis aussi, c'est les conséquences de son action, hein. On voit trois coupes renversées, un personnage seul qui baisse la tête. Ça nous parle pas de flamboyance et de réussite absolue, hein. Donc voilà, un mi-mandat actuellement qui est marqué par la solitude, hein, c'est quelqu'un de seul, et par la perte, hein. On a du liquide renversé, on a un paysage aride, on n'est pas dans la prospérité, hein. Voilà. Alors pour la suite, ça peut être intéressant. Ah, on a l'arcane sans nom, on a la carte de la mort. Donc ça, c'est toujours synonyme de transformation profonde, c'est-à-dire que la situation change, hein, énormément, hein. À chaque fois qu'on a l'arcane sans nom, c'est pas forcément un décès, hein. Faut pas prendre les choses au pied de la lettre, ça peut intervenir, mais si on parle d'un décès, j'aurais envie d'avoir plusieurs cartes quand même, hein, qui m'évoquent ça. J'aurais envie d'avoir la tour foudroyée, j'aurais envie d'avoir vraiment du costaud derrière pour être sûr qu'on parle d'une mort physique. Là, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que les choses vont changer pour Emmanuel Macron. Donc on va voir si c'est en bien ou en mal par la suite. Alors je voudrais quand même retirer des cartes par-dessus, notamment par-dessus la première qui symbolise le passé. Ben voilà, on a la carte des illusions, hein, le 7 de coupe. Alors on a beaucoup de coupes, hein, dans ce tirage. On a des coupes évidemment avec la tempérance, bien que ce soit pas une carte qui fasse partie de la famille des coupes, hein, puisqu'on est dans les arcanes majeures. La tempérance est une arcane majeure. Ou un arcane d'ailleurs, excusez-moi, un arcane majeur. Et les arcanes de la politique, je crois que c'est au féminin. Bon, bref. Tout ça pour dire que on a des coupes, on a pas mal de coupes, donc c'est-à-dire beaucoup d'émotions, beaucoup de choses comme ça, de sensibilité, d'émotion. Donc en l'occurrence pour Emmanuel Macron, avec le 7 de coupe, qui est la carte des mirages, des chimères des illusions, j'aurais tendance à penser que bon, bah, il a peut-être pris ses désirs pour des réalités et qui s'est un petit peu fourvoyé. Il a dû croire que ce serait gagné. Alors bien sûr, il a été élu, bien sûr, il est arrivé au pouvoir, mais peut-être qu'il avait quand même derrière la tête l'idée que ce serait plus facile que ça et qu'il atteindrait son but plus facilement que ça. C'est pas tout à fait le cas, hein. On a quand même des illusions. Ça peut être aussi la carte de la tromperie, hein. On peut avoir une certaine notion bah voilà, de tenir un discours et de faire autre chose derrière, hein. Ça, c'est très classique en politique et je pense que là, on est dedans, hein. Alors ensuite, je vais retirer une carte sur le 5 de coupe. Et on a encore une coupe avec l'As, cette fois de coupe, qui lui nous parle euh, ben voilà, de grande sensibilité. Donc je pense qu'en l'occurrence, elle vient appuyer la carte précédente, hein, qui est voilà, le 5 de coupe, qui nous parle de solitude, de perte, de chagrin, de deuil, de choses comme ça désagréables, hein. Une position inconfortable, et je pense que cette carte vient nous dire que c'est très mal vécu. Voilà, je pense que Emmanuel Macron le vit assez mal, qu'il doit probablement se sentir un petit peu plus seul qu'au départ, avec des décisions qui ne sont pas forcément partagées par le plus grand nombre, peut-être même aussi à l'intérieur de son gouvernement, et que c'est source ben voilà, d'émoi, de sentiments partagés, mitigés assez forts, hein. Donc je pense que c'est une période qui n'est pas évidente, hein. Ça doit remettre beaucoup de choses en question. Alors ensuite, on a vu que dans l'avenir, on allait avoir un profond changement, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et on a la carte de l'amoureux, qui est une carte de choix par excellence, hein. On est confronté à un choix avec l'amoureux, hein. On a peut-être Ève, on a peut-être Adam, on a un ange qui est peut-être Gabriel, hein, entre les deux, qui nous parle de faire un choix. Donc je pense que ce changement-là, de l'arcane sans nom, il est conditionné par un choix qu'Emmanuel Macron va devoir faire. Alors là, on est dans un tirage politique, donc je pense que c'est un choix politique qui va être fait. C'est probablement, si je suis mon intuition, un changement radical dans son entourage et peut-être même au niveau du gouvernement. Donc j'avais fait aussi un tirage que je n'avais pas filmé, je l'avais fait pour moi, où j'avais tiré les cartes sur le Premier ministre Édouard Philippe, et ce qui était ressorti, c'était qu'il allait être remplacé.
Donc pas dans les 10 ans, hein, bien sûr, hein, on est dans les 3 à 6 mois maximum. Et je voyais qu'il pouvait même être remplacé par une femme. Donc c'est très possible que ce changement qui est symbolisé par l'arcane sans nom, et ce choix, hein, c'est un changement qui est décidé, qui est voulu, soit un changement au niveau de son entourage proche, de ses collaborateurs et du gouvernement actuel. Donc il y aura probablement un remaniement. Je pense que c'est dans les tuyaux et ça peut nous parler de ça. Donc j'ai envie de faire un troisième petit tour, je vais les laisser comme ça qu'on les voit, pour avoir encore plus de précision. Oui, bon, bah là on a le 5 d'épée, hein, là c'est le combat, c'est les manigances, hein, pour arriver au pouvoir, hein. On a, euh, on a la tempérance ici, hein, qui nous parle de flux tendus, qui nous parle d'alternance, qui nous parle aussi d'une certaine continuité. On a les illusions, hein, probablement les discours de campagne, dont on sait ce qu'ils valent. Et puis là, on a quand même le 5 d'épée qui nous parle de combativité. Donc je pense qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a fait des pieds et des mains, qui a joué des coudes pour arriver là où il en est, comme beaucoup de gens en politique, hein, d'ailleurs, hein. Donc on n'arrive pas là par hasard, hein, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas en étant plein de bonne volonté qu'on arrive au sommet de l'État, hein. Je pense qu'il faut avoir non seulement des relations, mais aussi l'envie d'en découdre. Donc ça, c'est ressorti. Ensuite, au niveau du présent, hein, qui va symboliser les 3 ans qui sont passés, hein, le mandat d'Emmanuel Macron, on a ben voilà, des difficultés pardon, à gérer une situation qui est lourde et qui est pleine d'émotions, hein. C'est-à-dire que là, la raison ne suffit plus, on commence à se sentir seul et avoir du mal à s'en sortir, à continuer à avoir, comment dire, à garder confiance. Hein. Les couples, c'est ça, hein, c'est beaucoup l'émotivité, l'émotion, euh, même comment dire, ah mince, comment dire, les relations humaines, hein, les relations de gouvernement, les relations de pouvoir, hein. Donc là, on a quand même un personnage seul qui a du mal à vivre cette situation compliquée pour lui. Et avec une troisième carte, ah, on a quand même l'appui d'un personnage féminin. Donc ça pourrait être Brigitte, évidemment, hein, qui est toujours tapie dans l'ombre, jamais très très loin de son président. J'allais dire de son mari, mais je sais même pas s'ils sont mariés. De toute façon, bon, on a dit pas de choses personnelles, on s'en fiche. Mais là, tout de suite dans l'intuition de cette carte de la reine de bâton, là, ça me parle d'un personnage féminin qui pourrait intervenir. Alors j'ai dit qu'il y aurait un changement probablement au niveau du gouvernement, et je vous avais dit aussi dans un tirage qu'on ne peut pas retrouver parce que je ne l'avais pas filmé, que probablement le Premier ministre serait changé. Alors peut-être qu'il sera changé par cette personne féminine qui est juste là. Ça pourrait être ça, hein. Ensuite, dans l'avenir, ce choix fondamental de changement qui va intervenir, hein, avec ces deux cartes, j'en rajoute une dernière pour préciser. Donc on a l'héritage, on a le 10 de denier, on a la transmission. C'est ça, hein, la transmission, c'est la transmission de pouvoir, on change de pouvoir. C'est-à-dire que, a priori, Emmanuel Macron devrait rester en place, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des tirages qui disent qu'Emmanuel Macron ne va pas terminer son mandat. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, bon, déjà, les institutions françaises sont très solides. Elles sont pas conçues pour que le gouvernement disparaisse aussi facilement, vous vous en doutez bien. Mais en plus, c'est jamais ressorti dans mes tirages, ça, hein. Donc j'imagine quand même qu'il va y avoir un changement assez conséquent, une décision politique et une transmission de pouvoir, une passation de pouvoir. Donc j'imagine quand même que le gouvernement va changer de nature, va changer de personnage. Donc voilà ce que je pourrais dire pour Emmanuel Macron à mi-mandat, un petit peu plus, après 3 ans. Voilà ce qu'on a, hein. On a des intrigues, on a quelqu'un qui a joué des coudes pour arriver là où il en est, qui a usé de ses connexions, hein, avec la tempérance, on a des connexions, on est aidé, hein. Ensuite, on a un personnage qui est seul à la tête de l'État, qui a du mal à gérer ses émotions. Alors bon, en politique, qu'est-ce que ça veut dire les émotions? Bon, c'est tout un contexte, hein. Les émotions, c'est ce qu'on ressent, c'est notre capacité à s'adapter. Je pense qu'Emmanuel Macron est en difficulté
au niveau de sa sensibilité politique et qu'il a du mal à faire face aux crises actuelles et qu'il va devoir se faire aider par un personnage qui est fort, un personnage voilà, hein, c'est les bâtons. La reine de bâton, elle représente voilà, le désir, la passion, l'énergie, hein, une très grande énergie. Donc une aide précieuse pour Emmanuel Macron ici, qui pourrait très bien se retrouver plus tard dans le gouvernement avec ce choix de changer. De changer de gouvernement, de changer de personnalité à la tête de l'État. Peut-être pas directement Emmanuel Macron, mais en tout cas, sous ses ordres, le gouvernement d'Édouard Philippe, à mon avis, va probablement changer. Peut-être par un remplacement par une femme, ça on verra bien. Donc voilà, je peux me tromper, on ne sait jamais. Je vais attendre de voir l'effet se préciser, comme ça vous pourrez revenir vers moi, me dire si effectivement, bah, voilà, si vous vous souvenez que ce que j'avais dit était juste. Si c'est faux, bah voilà, j'en tirerai les conséquences, j'essaierai d'affiner un petit peu mes tirages et de voir où est-ce que j'aurais pu me tromper. Mais voilà, hein, je pense quand même que les choses sont bien parties comme ça. Donc voilà, à voir pour la suite. Alors évidemment, vous pouvez commenter. Je ne vous l'ai pas dit dans ma première vidéo, je serais très content de vous lire, d'avoir des retours, de savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi me soumettre des idées de tirage, hein, si vous avez envie d'entendre parler d'un sujet ou d'un autre plus particulièrement. Et puis vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous avez envie de continuer à me suivre, vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous aurez directement des alertes quand un tirage sortira. Voilà, donc je vous dis à très vite, et puis portez-vous bien, je vous embrasse, à très très vite. Au revoir.